Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, le monde a été très étonné. Le monde a été surpris de voir un revirement de situation du côté de Bukavu. Oui. Alors, après que les rebelles du M23, les soldats rwandais et leurs supplétifs du M23 se soient retirés de Bukavu, hier dans la soirée, nous avons vu les militaires, les FARDC, qui étaient venus. Quelques-uns étaient déjà venus. Ils contrôlaient la ville. Ça, c'est à la suite des pressions internationales. Mais contre toute attente, je dis bien contre toute attente, en ce dimanche 16 février 2025, au petit matin, dès les premières heures, les soldats rwandais et les rebelles du M23 ont pénétré la ville de Bukavu à nouveau et ont annoncé avoir repris effectivement contrôle de la ville de Bukavu. Les quelques éléments des FARDC qui étaient là, donc des soldats congolais, ont couru pour aller se cacher comme des fillettes. Ils sont allés se cacher, certains sont allés se cacher sous le lit. Mais je vous le dis, ce qui se passe à Bukavu, personne ne comprend. En tout cas, au fur et à mesure que les heures vont passer, nous allons comprendre réellement qu'est-ce qui se passe. Même ceux qui vivent à Bukavu, avec lesquels nous sommes en contact direct, ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Alors, nous avons vu ce matin la jeunesse, les populations célébrer la joie du retour des rebelles du M23. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Sur ces images que vous pouvez voir ici, on les voit très fiers de poster, de poser, de faire des séances photos avec les rebelles du M23. Et ce qui est d'ailleurs vraiment non... C'est-à-dire ce qui... Ça peut... Je ne sais même pas comment le dire. Ce qui se passe à Bukavu, ça peut rendre l'homme bête. Oui. C'est-à-dire tu perds toute intelligence. Le pire, c'est que les populations de Bukavu se sont mis devant les rebelles pour les montrer les maisons où se cachent les quelques militaires des FARDC, des soldats congolais, qui étaient là, qui momentanément avaient pris le contrôle de la ville de Bukavu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette situation, ce retournement de situation inédit que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez au maximum. Tous ceux qui sont du côté de Bukavu et qui êtes en train de me suivre ici, nous avons besoin de vos avis, même si vous avez peur, puisque la situation, ça fait trembler. Pendant que beaucoup sont confinés, dans leur maison, d'autres sont sortis pour faire la fête avec les rebelles du M23. Et ce matin, nous avons vu les rebelles du M23 en file indienne en train de marcher dans la ville de Bukavu en direction du gouvernorat. Dames et messieurs, la situation en RDC, si on t'explique et que tu arrives à comprendre, c'est qu'on t'a mal expliqué. Et c'est pourquoi, dans le cadre de nos vidéoconférences, nous prenons le temps de décrire exactement ce qui se passe. Et chaque revirement de situation, nous prenons le temps de vous dire, voici, il y a eu tel revirement. L'affaire-ci devient compliquée. Je suis dépassé. Oui. Sur le continent africain, les observateurs sont dépassés. Et c'est une première. Comment cela peut se faire? D'abord, ce retrait des rebelles du M23, ça a surpris le monde. On s'est demandé qu'est-ce qu'il y avait. Et par après, on a compris qu'il y a eu des coups de fil qui ont été passés. Nous avons Macron qui a appelé. Nous avons la Belgique qui a mis la pression. Nous avons Donald Trump aussi qui a appelé. Mais comment et pourquoi ils sont revenus? La raison est dégagée par les rebelles eux-mêmes. Mais est-ce que cette raison que nous allons voir tout à l'heure, est-ce que cette raison est vraiment la véritable raison? Entre-temps, les appels entre Tshisekedi et autres, est-ce qu'ils se sont compris sur certains points? Apparemment, il y a eu discordance sur certains points, ce qui aurait poussé les rebelles à revenir prendre Bukavu. Oui. C'est ça le problème.
Ils se sont pas compris certainement. Puisqu'ils ont quitté, ils sont pas allés loin. Mais d'ici le matin, ils se sont retournés. Alors, on ne comprend pas. La raison qui est dégagée par les rebelles du M23. Alors, les rebelles du M23, ils disent ceci. Ils disent que, partagez la vidéoconférence s'il vous plaît. Ils disent que le régime de Félix Tshisekedi vient de commettre le crime contre l'humanité. Voici ce qui les a chauffés. C'est ça l'argument officiel. C'est ce qui les a chauffés pour qu'ils reviennent. Ils disent que Tshisekedi vient de commettre le crime contre l'humanité. Le M23 affirme que, le M23 qui affirme qu'il est de retour ce matin à Bukavu pour sécuriser le peuple. Le M23 disent qu'ils sont revenus pour sécuriser le peuple. Pourquoi? Parce que le M23 dit que le peuple a besoin d'être sécurisé. Et alors on voit sur les images, il n'y a plus de peur sur les yeux des populations qui acceptent de venir prendre des photos pour témoigner qu'ils sont dans l'esprit des rebelles. Alors, ils disent qu'ils sont revenus pour sauver le peuple face à des civils qui possédaient des armes. Bon, on ne sait pas. Il s'agit de quel type de civils? Est-ce qu'ils veulent parler des Ouazalando ou de qui? Mais il y a un élément qui attire notre attention. Vous avez un policier, un officier de police, qui est très connu dans la ville de Bukavu. Il est grand de taille ici, je n'oublie pas, vous allez voir son image ici. Il est très grand de taille, il est acier. À le voir, vous pensez qu'il est rwandais. C'est-à-dire, il n'a rien, il n'a pas l'air d'un Congolais. Cet officier de police, que son âme repose en paix, ce monsieur, il était en train d'aider les autorités de la ville à fuir. Donc hier, en tout cas dans cette démarche, il semblerait que les Ouazalando l'ont confondu à un soldat rwandais. Et automatiquement, ils l'ont envoyé au repos éternel. C'est un Congolais qui a été envoyé au repos éternel. Selon les informations, je ne confirme pas, je n'infirme pas. Je le mets au conditionnel. Il semblerait qu'il serait parti au repos éternel par le fait des Ouazalando qui l'auraient confondu. Alors, est-ce que c'est cette circonstance qui a encore motivé? En tout cas, ce qui reste clair, tout est confus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais ce qui reste clair, c'est que le M23 s'est retourné à Bukavu avec pour argument qu'ils sont revenus pour sécuriser les populations. Alors, ils disent que ils sont revenus à Bukavu puisque le gouvernement Tshisekedi a remis des armes aux enfants. Les autorités de Kinshasa ont perpétré le crime contre l'humanité. C'est pour cette raison que nous sommes présents afin de garantir votre sécurité. C'est ce qu'ils disent aux populations. Alors donc, voici ce qui s'est passé. Nous allons continuer de suivre cette actualité. Toute évolution, nous reviendrons pour en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.